Bienvenue sur Zoom In. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la DARPA. La DARPA. Oui, la DARPA, c'est l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense. Ah, d'accord. Vous l'ignorez peut-être, mais vous utilisez sûrement au quotidien des technologies qui ont été développées grâce à leurs recherches. Ah bon. Lesquels, par exemple? Eh bien, par exemple, le GPS, Ah oui. Internet, Oui. les écrans tactiles. Tout ça, c'est la DARPA. Tout ça, c'est eux. Exactement. Mais la DARPA, fondée en pleine guerre froide, c'est bien plus que ça. L'agence a aussi joué un rôle important dans des projets bien plus, disons, controversés. Ah oui. C'est-à-dire, On parle d'armes autonomes, d'accord, de manipulation psychologique ah, et voilà. même de modification génétique. Pas très rassurant, non? Disons que ça soulève des questions éthiques importantes. Oui, c'est clair. Pour comprendre le rôle de la DARPA aujourd'hui, il faut remonter à sa création. Contexte. Saga fois les Meguiens, la course à l'espace avec l'URSS. Oui, oui. Et soudain, le choc. Les Soviétiques lancent Sputnik, le premier satellite artificiel. Les Américains prennent conscience de leur retard technologique. Oui. La panique s'installe. Il faut absolument rattraper ce retard et vite. Oui, je vois le tableau. C'est dans ce contexte que la DARPA voit le jour avec pour mission de développer des technologies militaires de pointe. D'accord. En gros, l'objectif, c'était de s'assurer que les États-Unis ne soient plus jamais dépassés par leurs adversaires sur le plan technologique. Je comprends. Tout à fait. Et parmi les premiers projets importants de la DARPA, il y a ARPANET. Un nom qui vous dit quelque chose. ARPANET. Oui, ça me dit quelque chose. Ah oui, ARPANET, c'est l'ancêtre Internet. Mais concrètement, à quoi ça servait au départ? Alors l'idée au départ, c'était de créer un réseau de communication capable de résister à une attaque nucléaire. Ah oui. Un réseau décentralisé, sans point unique de défaillance pour que les informations puissent circuler même en cas de destruction d'une partie du réseau. D'accord. Et comment ils ont fait ça? Et pour créer ce réseau, ils ont utilisé une technologie révolutionnaire pour l'époque, le packet switching. Packet switching. Si j'ai bien compris, au lieu d'envoyer l'information en un seul bloc, on la découpe en petits paquets qui voyagent indépendamment sur le réseau. Ah oui, ouais. C'est un peu comme un puzzle. Ouais. On envoie les pièces séparément et on les assemble à l'arrivée. D'accord. Ce système est bien plus résistant aux pannes. Et c'est comme ça qu'Internet est né. C'est fou de penser qu'une technologie militaire a pu avoir un impact aussi important sur nos vies. C'est vrai. Mais la DARPA, ce n'est pas qu'Internet. L'agence a aussi contribué au développement du GPS, Oui, des microprocesseurs, oui. des écrans tactiles. Et les drones? Ah oui, les drones. La DARPA a souvent une longueur d'avance sur les technologies civiles. Saviez-vous qu'ils avaient déjà développé une voiture autonome en 1984? Non, c'est incroyable. Mais bon, toutes les inventions de la DARPA ne sont pas aussi glorieuses. Il y a aussi des aspects plus sombres, comme l'agent orange utilisé massivement pendant la guerre du Vietnam. Oui, l'agent orange, c'est l'un des exemples les plus marquants des dérives de la DARPA. C'est un herbicide puissant utilisé pour défolier la jungle et détruire les cultures vietnamiennes. Le but, c'était de priver les combattants vietnamiens de leur couverture végétale et de leur source de nourriture. Exactement. Mais on connaît les conséquences dramatiques que ça a eu. L'agent orange a contaminé des millions d'hectares, Oui, provoquant des cancers, des malformations congénitales. Une véritable catastrophe écologique et humaine. et les États-Unis, ainsi que les entreprises qui produisaient l'agent orange, ont mis beaucoup de temps à reconnaître leurs responsabilités. Oui, ce déni de justice a duré des années, laissant des millions de victimes sans recours. C'est un épisode tragique qui nous rappelle que le progrès technologique peut avoir un prix humain et environnemental très lourd. Malgré ces erreurs du passé, la DARPA continue de repousser les limites de la science, notamment avec le programme Warrior Web. De quoi s'agit-il exactement? Le programme Warrior Web vise à créer des super soldats dotés de capacités physiques et mentales extraordinaires. Ah oui? On parle d'exosquelettes pour augmenter la force et l'endurance des soldats d'interface cerveau-machine de contrôler des équipements à distance. Et j'ai même lu qu'ils développaient des programmes pour permettre aux soldats de rester éveillés pendant 7 jours d'affilée. C'est assez effrayant. Disons que ce type de recherche soulève de nombreuses questions éthiques. Jusqu'où peut-on aller pour améliorer les performances des soldats? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Ce sont des questions importantes et on va y revenir dans la suite de notre exploration de la DARPA. On parlera notamment du développement de robots tueurs et d'algorithmes de surveillance. Restez avec nous. Alors, on évoquait les questions éthiques soulevées par les recherches de la DARPA. Eh bien, figurez-vous que certains projets financés par l'agence semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction et pas forcément le genre joyeux. Ah bon. Par exemple, la DARPA travaille sur des robots tueurs. Des robots tueurs. C'est-à-dire? Des machines capables de tuer de manière autonome
sans intervention humaine. Ils ont déjà développé des robots quadrupèdes comme Big Dog, capables de se déplacer sur des terrains accidentés et de transporter de lourdes charges. Imaginez maintenant ces robots équipés d'armes à feu. C'est assez terrifiant en effet, on dirait un scénario de film catastrophe. Et il n'y a que ces robots quadrupèdes. Non, il est aussi Atlas, Atlas, un robot humanoïde capable de courir, de sauter et même de faire des acrobaties. incroyable. Atlas est incroyablement agile et mobile. On dirait vraiment un personnage de Terminator. Mais comment ces robots fonctionnent-ils? Sont-ils vraiment capables de penser par eux-mêmes? Alors Atlas utilise l'intelligence artificielle pour apprendre et s'adapter à son environnement. D'accord. Il peut analyser son environnement, prendre des décisions et même apprendre de ses erreurs. C'est assez impressionnant mais aussi très inquiétant. Et justement, quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans les projets de la DARPA? On dirait qu'elle est partout. L'IA est effectivement omniprésente dans les recherches de la DARPA. L'agence développe des algorithmes capables d'analyser des quantités astronomiques de données, Oui. de prédire les comportements humains Oui. et même de prendre des décisions de manière autonome. C'est ce qu'on appelle le big data. Oui, L'analyse de ces énormes masses de données pour en extraire des informations utiles. exactement. Et la DARPA a joué un rôle pour le moins trouble dans l'émergence de cette technologie. Il existe un projet secret baptisé MADS qui visait à collecter des données personnelles sur Internet à très grande échelle. MADS. Mais comment ont-ils fait ça? Comment la DARPA a-t-elle pu collecter autant de données sur les gens? En finançant secrètement des entreprises technologiques dont Google. Google, sérieusement. Ah. Mais Google, c'est une entreprise privée, pas une agence gouvernementale. Oui, mais dans les années 90, la DARPA a financé des recherches sur les moteurs de recherche. Ah oui. 2 étudiants de Stanford, Sergey Brin et Larry Page, ont bénéficié de ces financements pour développer un algorithme révolutionnaire. Attendez. Sergey Brin et Larry Page, ce sont les fondateurs de Google, non? Exactement. Et l'algorithme qu'ils ont développé, grâce au financement de la DARPA, c'est celui qui a fait le succès de Google. C'est cet algorithme qui permet à Google d'analyser le contenu des pages web et de proposer des résultats de recherche aussi pertinents. D'accord. Mais quel est le rapport avec la surveillance? Comment un moteur de recherche peut-il servir à surveiller les gens? Eh bien, l'algorithme de Google, basé sur le principe du birds of a feather, Birds of a feather. les oiseaux de même plumage volent ensemble, Ah, d'accord. permet de créer des profils très détaillés des utilisateurs. D'accord. En analysant vos recherches, vos clics, vos habitudes de navigation, Google peut déduire vos centres d'intérêt, vos opinions politiques, votre état de santé. C'est effrayant. On a l'impression d'être constamment observé, analysé. Et c'est là que le lien avec la DARPA devient vraiment troublant. L'agence cherchait à développer des outils de surveillance de masse. Oui. Et Google, sans forcément le savoir au départ, leur a fourni la technologie idéale pour le faire. Alors Google est complice de la DARPA. L'entreprise a-t-elle sciemment participé à ce projet de surveillance? C'est difficile à dire avec certitude. Il est possible que Google n'ait pas été au courant des véritables intentions de la DARPA au début du projet. Mais aujourd'hui, le lien entre la DARPA et le complexe militaro-industriel est indéniable. La DARPA finance des entreprises qui développent des technologies militaires et ces entreprises utilisent ensuite ces technologies pour créer des produits grand public. C'est un peu comme un serpent qui se mord la queue. Exactement. C'est un cercle vicieux. Et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans ce système. Alors la DARPA, c'est le grand méchant loup. Une organisation malveillante qui veut nous contrôler et nous surveiller. Ce n'est pas si simple. Il faut reconnaître que la DARPA a aussi contribué à des avancées scientifiques majeures, notamment dans le domaine médical. Ah oui, c'est vrai. J'avais lu qu'ils avaient développé des prothèses révolutionnaires et des techniques d'imagerie médicale très avancées. Tout à fait. La DARPA a financé des recherches qui ont permis de créer des prothèses contrôlées par la pensée des scanners ultra performants, des traitements innovants contre le cancer. C'est paradoxal, non? D'un côté, des innovations qui améliorent nos vies, et de l'autre, des projets qui font froid dans le dos. Oui, la DARPA est une agence pleine de contradictions. Une force motrice du progrès technologique, mais c'est une source d'inquiétude. Alors on fait quoi? On applaudit leurs inventions géniales ou on les critique pour leurs projets secrets et leurs dérives éthiques? C'est une question difficile et il n'y a pas de réponse simple. Ce qui est sûr, c'est que la DARPA façonne notre monde pour le meilleur et pour le pire. Et il est important d'en être conscient. Absolument. Il est important de s'informer, de se poser des questions, de ne pas accepter aveuglément les technologies qu'on nous propose. On est tous responsables en tant que citoyens de l'utilisation qui est faite de la science et de la technologie. Et la DARPA, malgré son côté obscur, nous rappelle que la science peut être une arme à double tranchant. Une arme qu'il faut manier avec précaution. Et justement, on va aborder ces questions de responsabilité et de vigilance dans la dernière partie de notre exploration de la DARPA. Restez avec nous.
On a beaucoup parlé des aspects inquiétants de la DARPA, les robots tueurs, la surveillance de masse. Mais il ne faut pas oublier que l'agence est aussi à l'origine d'innovations qui ont révolutionné nos vies. Sans la DARPA, pas d'Internet, pas de GPS, pas d'écran tactile. C'est vrai. Et puis, il y a les avancées dans le domaine médical. Avec des prothèses révolutionnaires, des techniques d'imagerie qui sauvent des vies. La DARPA a financé des recherches qui ont vraiment amélioré les quotidiens de millions de personnes. Oui, c'est le paradoxe de la DARPA. D'un côté, des innovations qui améliorent nos vies, et de l'autre, des projets qui soulèvent des questions éthiques importantes. Comment concilier ces deux aspects de l'agence? C'est une question complexe. Je pense qu'il est important de ne pas diaboliser la DARPA. L'agence a un rôle important à jouer dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, y compris des technologies qui peuvent avoir des applications bénéfiques pour la société. Mais comment s'assurer que ces technologies ne sont pas utilisées à des fins contraires à l'éthique? Comment éviter les dérives? C'est là que le débat public est essentiel. Il faut que les citoyens soient informés des recherches menées par la DARPA et qu'ils puissent exprimer leurs opinions, leurs inquiétudes. La transparence est cruciale. Oui, la DARPA ne doit pas être une boîte noire. Il faut que ces activités soient soumises à un contrôle démocratique. Exactement. Il faut un débat ouvert et transparent sur les implications éthiques et sociétales des technologies développées par la DARPA. Et ce débat doit impliquer les scientifiques, les politiques, mais aussi les citoyens. C'est à nous tous de décider comment nous voulons utiliser les technologies du futur. La science peut être une force extraordinaire pour le progrès, mais elle peut aussi être utilisée à des fins destructrices. Il faut rester vigilant. Absolument. L'histoire de la DARPA nous rappelle que la technologie est un outil puissant et qu'il est de notre responsabilité collective de veiller à ce qu'il soit utilisé à bon escient. Une chose est sûre, cette agence souvent méconnue du grand public façonne notre monde pour le meilleur et pour le pire. Et c'est à nos citoyens de veiller à ce que la balance penche du bon côté. À très bientôt pour un nouvel épisode.